Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire cette petite vidéo sur ce thème parce que je me suis dit qu'en tant que parent, ce serait toujours plus sympa et surtout beaucoup plus rassurant de savoir ce que fait un thérapeute avec son enfant ou son adolescent, surtout quand il s'agit d'hypnose. Et puis, en tant qu'ancien éducateur spécialisé, eh bien, le thème des enfants et des adolescents est un thème qui me parle beaucoup. Alors c'est parti, on y va. Alors on va d'abord parler des enfants. Avec les enfants, vous vous doutez bien que la façon de travailler ne sera pas la même qu'avec les adultes. Et en fait, je dirais que travailler avec les enfants, eh bien, c'est parfois même plus facile qu'avec les adultes. Et pourquoi c'est plus facile? Eh bien, parce que les enfants, contrairement aux adultes, ont une plus grande capacité d'imagination. Et l'imagination, c'est la clé pour pouvoir entrer dans un état hypnotique. Car quand on imagine, eh bien, quelque part, on est déjà en train d'être en état d'hypnose, on est déjà en état modifié de conscience. Et ça, les enfants le font naturellement. Lorsqu'ils jouent, lorsqu'ils s'imaginent devoir traverser un pont suspendu, lorsqu'ils s'imaginent devoir traverser une rivière en feu, lorsqu'ils sont en train de vivre des aventures sur leur bateau de pirate ou sur leur licorne magique. Eh bien, tout ça, ils le font naturellement. Dans ces moments de jeu, dans ces moments imaginaires, pour l'enfant, il n'y a pas de réelle frontière entre ce qu'il vit, de ce qui est réel et de ce qui est imaginaire. C'est pour cette raison qu'avec les enfants, les supports privilégiés vont être les contes, les jeux, les histoires et tout un tas d'autres supports qui vont permettre à l'enfant de s'exprimer, de créer, d'imaginer. Et comme l'imaginaire n'a pas de limite, les façons de travailler, elles aussi, seront illimitées. On peut avoir recours à des dessins, des jeux de rôle, des jeux de mime même, tout un tas de supports finalement qui vont encore une fois permettre à l'enfant de créer, de s'exprimer, d'imaginer. Bref, avec les enfants, le champ des possibles est vaste et c'est ce qui rend le travail intéressant de mon point de vue. Et là, en tant qu'hypnothérapeute, je vais m'appuyer sur cet état modifié de conscience dans lequel se retrouve déjà naturellement l'enfant, pour faire des suggestions à son inconscient, pour qu'il puisse par exemple apprendre à dépasser des peurs ou avoir plus confiance en lui. Maintenant, avec les adolescents, en fonction de leur âge bien évidemment, le travail va être un peu similaire à celui effectué avec les adultes, dans le sens où on va d'abord avoir une phase d'induction, c'est-à-dire une phase dans laquelle on va préparer la personne à entrer dans l'état d'hypnose, et cette phase sera suivie par une phase d'approfondissement. Ensuite viendra la phase thérapeutique où il s'agira de travailler sur les objectifs souhaités par l'adolescent, comme par exemple travailler à recadrer une mauvaise habitude, à avoir plus confiance en lui, gérer ses émotions ou être plus concentré par exemple. En conclusion, ce qu'il est important de retenir, c'est que la façon de procéder va dépendre du profil, c'est-à-dire de l'âge de l'enfant, de sa problématique et de ses propres ressources, de ses propres capacités. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous pensez vous aussi que l'hypnose peut aider vos enfants à dépasser leurs difficultés et à faire en sorte qu'ils retrouvent force et confiance en eux, alors vous pouvez me contacter et on en discute ensemble. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un commentaire et à vous abonner. Je vous laisse, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez ce qui est bon pour vous et juste bon pour vous. Ciao, bye.